Madame, Messieurs, bonjour. Merci d'être de notre Télé Africa. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Monsieur Luc Ondiassouna les résultats de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Monsieur Luc Ondiassouna, bonjour. Bonjour. Alors, à l'annonce de la victoire du président Brice Clotaire Oligui Nguema, il s'est agenouillé. Comment avez-vous vécu cet instant? Écoutez, c'est très simple, c'est que nous avons pu voir au travers de cette image très forte un candidat qui reconnaît qu'au-delà du vote massif et de confiance que le peuple lui a accordé, c'est d'abord Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit. Et nous savons que notre candidat qui, en plus de cela, a été président de la transition, à plusieurs reprises a mis Dieu en avant. Ses présences à l'église régulière, la fête des rameaux qu'il a reconnu dans son discours de la victoire. Il reconnaît qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir par nos yeux, eh bien, il y a un Dieu au-dessus de tout qui établit, qui choisit. Et je crois qu'il a été choisi. Nous croyons pour beaucoup qu'il a été choisi par Dieu. Et au moment de l'annonce des résultats, le voir se lever, ensuite se mettre à genoux et faire le signe de croix, c'est reconnaître simplement que merci Seigneur, merci pour cette victoire, merci parce que c'est toi qui as conduit cette campagne du début à la fin. Et c'est toi qui me permet aujourd'hui d'avoir cette victoire écrasante. On ne peut pas avoir un tel score, une telle mobilisation et un tel crédit, une telle légitimité venant du peuple, il a reçu plus de 500 000 voix sur les 900 000 électeurs qui sont allés aux urnes. C'est énorme, c'est plus de la moitié. Et ça, il n'y a que Dieu qui a le monopole du cœur, qui peut conduire comme ça tout un peuple à choisir un homme. Et ceci dans une élection totalement transparente, crédible, avec je ne sais pas combien d'observateurs internationaux qui étaient présents sur le territoire et qui ont fait des rapports, simplement très bons sur le déroulement de l'élection. Donc ça ne pouvait être que la main de Dieu qui pouvait conduire tout cela et tout ceci dans le calme et la sérénité, et il l'a reconnu. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je salue cela. Je suis très content parce que, vous savez, les dirigeants, les chefs d'État, souvent, c'est un peu ce qu'on leur reproche, d'oublier qu'il y a un Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Et Brice Clotaire Oligui Nguema a cette humilité de reconnaître que le pouvoir qui lui a été donné certes par le vote du peuple, mais ce pouvoir lui a d'abord été donné par Dieu. Et il le reconnaît. Alors, pensez-vous que les associations, les fédérations et même les confessions religieuses ont joué un rôle majeur dans cette élection? Je ne le pense pas, c'est la réalité. Lorsqu'il a créé le Rassemblement des bâtisseurs, il l'a créé pour une raison. C'était justement dans le but de fédérer les associations, les fédérations, les syndicats, toutes ces forces vives de la nation-là, qui pour la plupart sont apolitiques. Alors il fallait trouver une formule, il fallait trouver un appareil qui permettrait justement d'associer toutes ces associations au scrutin. Et elles ont été mises en première ligne. Je suis coordinateur national adjoint du Rassemblement des bâtisseurs en charge des associations. Et ces associations ont été en première ligne. Elles ont joué un rôle majeur dans le cadre de la mobilisation des électeurs. Ce sont tous les membres appartenant à ces associations qui sont allés aux urnes et qui ont été galvanisés par leurs différents leaders. Donc ils ont joué un rôle de premier plan. Alors comment expliquez-vous que Brice Clotaire Oligui Nguema, président, puisse jouir d'une telle popularité auprès des forces vives de la nation? Écoutez, ce vote est un vote de confiance qui lui accorde une légitimité incontestable venant du peuple. Les résultats traduisent un vote massif de confiance, et le peuple gabonais qui s'est exprimé d'abord pour un redressement de notre pays, parce que notre pays était en train d'aller à la dérive, et le peuple lui envoie un message clair. Le peuple lui donne une très grosse responsabilité en disant redresse le pays, apporte plus de stabilité. Il y a des réformes importantes qui doivent être faites, et au travers de toutes les actions qu'il a posées pendant ces 19 mois de transition, eh bien, il a montré qu'il était capable de redresser le pays.
Donc le peuple aujourd'hui, au travers de ce vote, lui dit « Ok, on t'accorde notre confiance et nous croyons en toi, nous avons espoir en toi que ce que tu as pu faire en 19 mois, eh bien maintenant en 7 ans, tu pourras faire 10 fois plus. » Voilà ce que le vote traduit. Et on a pu écouter les populations de part et d'autre sur le territoire national. Et les populations sont derrière Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est le candidat du peuple. Il est le candidat du peuple. Et là, c'est incontestable, le peuple l'a choisi. Et ce vote, il est clair, il est indiscutable. Et maintenant que les résultats ont été proclamés, et dans quelques jours, ils seront confirmés par la Cour constitutionnelle, eh bien, il se remettra au travail et continuera ce qu'il a commencé pendant la transition. Alors, la bonne organisation de l'élection présidentielle du 12 avril dernier a été unanimement saluée par, d'un côté, les observateurs nationaux et internationaux. Alors, est-ce, contrairement aux élections précédentes, est-ce là une autre victoire pour Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI? Écoutez, le Gabon est un pays qui est en transition comme d'autres pays en Afrique. Il fallait, au travers de cette élection, arriver à démontrer qu'on était capable non seulement d'avoir conduit proprement la transition, mais aussi faire en sorte qu'elle se termine bien. Nous avons vu dans les élections précédentes, celle de 2023 qui a conduit au coup d'État, celle de 2016, celle de 2009, beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions qui, au sortir des résultats, mettaient en doute la légitimité du vainqueur. Les précédents présidents de la République dans notre pays ont toujours souffert de cette légitimité-là, parce que clairement, le Gabon n'a jamais eu un candidat vainqueur proprement aux élections présidentielles. Donc il fallait montrer à la communauté internationale que le Gabon est un pays mature au niveau politique. Et d'ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son discours de victoire, a salué la maturité du peuple gabonais. Il faut saluer cette maturité parce que le peuple s'est mobilisé, il est allé aux urnes, ça s'est très très bien passé dans la plupart des bureaux de vote. Donc le peuple est mature, le peuple a su élire dans la transparence et dans la sérénité son président de la République. Et c'est un message fort qui a été envoyé à la communauté internationale. Tous ces observateurs, pour plusieurs, j'ai vu les rapports à la télévision et sur Internet, ils ont fait de très très bons rapports. Il y avait beaucoup de craintes que ça ne se passe pas très très bien, mais bien au contraire, le peuple gabonais a pu démontrer que nous pouvons aujourd'hui avoir une élection présidentielle propre et de surcroît avoir des résultats le jour même. Ça, c'est inédit. Parce que depuis que nous connaissons les élections au Gabon, nous avons toujours eu des résultats des jours après. On attend une semaine, 2 semaines. Et bien entendu, le peuple se doute de tout un tas de tripatouillages, et des résultats, changement des procès verbaux. Non. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette promptitude dans la proclamation? Mais pour montrer clairement que cette élection était honnête, elle était propre, elle était très très bien organisée. D'ailleurs, je salue la conduite de cette élection qui s'est faite de manière magistrale par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, et c'était propre, c'était bien, c'était agréable de pouvoir avoir voté. Et puis le soir même, on s'est tous retrouvés avec le candidat à son QG, tous devant un écran, à attendre les résultats, à écouter les témoignages des Gabonais dans les rues. Et vous ne pouvez pas imaginer le sentiment d'un Gabonais qui a voté il y a à peine 2-3 heures et qui, 2-3 heures après, il a les résultats. Et c'est une vraie première. Ce sont des choses que l'on voyait uniquement en Occident et qui maintenant, nous le voyons au Gabon. Et je pense que le Gabon, aujourd'hui, a montré l'exemple à d'autres pays africains, parce que nous, en Afrique centrale, pour l'avoir fait, dans les pays alentours, ils vont devoir faire pareil. Alors justement, cette période de transition qui a démarré depuis le 30 avril 2023, est-elle en train de devenir une référence en Afrique, voire dans le monde? Une référence et même un cas d'école. C'est une référence d'un point de vue démocratique, parce que justement, les pays africains, particulièrement en Afrique centrale, ont toujours souffert de cette crédibilité-là dans les élections. Et là, aujourd'hui, nous avons montré l'exemple, nous avons montré qu'on était capable d'organiser une élection proprement et de donner les résultats le jour même. Ça va
ça va gentiment envoyer un message aux autres pays qui eux aussi sont en train de se préparer à des élections assez importantes, le Cameroun, le Congo, etc. Et nous prions que dans ces pays, les élections se passent exactement de la même manière et que les populations puissent avoir des résultats totalement transparents le plus rapidement possible. Alors, 24 heures après la proclamation, le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est mis à reprendre le travail et en fixant le cap de son agenda. Alors, comment décryptez-vous cette séquence? Je retiens qu'il y a un chronogramme, on attend les résultats, il y a la proclamation qui se fera, la confirmation qui se fera par la Cour constitutionnelle, son investiture et bien entendu après les différents chantiers qu'il s'apprête à attaquer, d'autres qu'il va continuer. Parmi ces chantiers, il y a le redressement économique, je dirais plutôt même la relance économique qui est déjà en cours. Il y a l'emploi des jeunes, il y a les réformes institutionnelles, particulièrement la réforme judiciaire qui est quand même très très importante. Donc il a mis un accent là-dessus et il a également insisté sur le caractère inclusif de son engagement, il y tient et il a précisé qu'il n'oubliera personne. Donc ce sont les points forts de son discours que je retiens et il l'a toujours dit, donc il ne fait simplement que rappeler ce qu'il a toujours dit et il reste ferme dans son engagement. Alors, lors de son discours le lundi passé, lors de la levée des couleurs, deux temps forts ont marqué ses propos. Le premier, c'est en rapport avec la nécessité pour les fonctionnaires et agents publics de servir où besoin se faire ressentir. Personne n'a un droit, sinon un titre foncier dans l'administration, dans les différentes administrations et surtout à la présidence de la République. Quel message le président voulait-il faire passer? Il envoie un message, selon moi, de méritocratie, de compétence, et que toute personne au sein de l'administration, même nommée, devra faire ses preuves et devra mériter sa place. Nous avons beaucoup souffert de pratiques où des personnes sont conservées à des postes parce qu'ils ont été pistonnés. Je crois même qu'il a utilisé ce terme, pas de piston, etc. Les gens sont pistonnés, les gens sont là parce que quelqu'un m'a mis, etc. Eh bien, on voit dans sa philosophie, dans son esprit, qu'il veut que la méritocratie soit au centre du travail au sein de notre administration. On a une jeunesse qui est là, qui sort des bancs de l'école, qui sort des différents concours, qui veulent eux aussi rentrer dans l'administration. Et cette jeunesse, beaucoup souffrent de ne pas être recrutés au sein de l'administration parce que des personnes, soi-disant, ont des titres fonciers sur certains postes et ne veulent pas libérer. Eh bien, le président est conscient de tout ça. Il est conscient de tout ça et il envoie un message clair que on sera désormais plus ferme dans la gestion de notre administration et que toute personne qui ne fera pas ses preuves et qui ne méritera pas sa place sera tout simplement enlevée et on donnera la chance à ceux qui le méritent tout simplement. Et moi je partage totalement cette philosophie. Dans un passé récent, je suis aussi un peu un entrepreneur, je sors du cadre privé et c'est comme ça qu'on fonctionne tout simplement. Si tu ne travailles pas, tu laisses la place à quelqu'un qui est capable de travailler. Parce que nous avons un pays à redresser, nous avons une administration à réformer. Il faut que notre administration soit beaucoup plus efficace. Il y a des chantiers très très importants, non seulement dans la restructuration de l'administration, mais aussi dans la digitalisation de cette administration. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc on n'a plus besoin de personnes qui nous font perdre du temps, qui retardent l'avancement de tous ces chantiers. Le président aujourd'hui a reçu une responsabilité historique, une lourde responsabilité. Il devra justement démontrer à tous les Gabonais et à tous les fonctionnaires qu'on n'est pas venu pour s'amuser et que ce gouvernement, ce mandat sera le mandat de la rupture avec les pratiques passées, le mandat de l'efficacité, le mandat de la méritocratie. Et on veut une administration performante avec des procédures administratives efficaces et qu'on ne soit plus là à perdre du temps dans des démarches administratives interminables parce que tout simplement les gens ne travaillent pas. Et les Gabonais en ont marre. Et ça, ils l'ont crié fort au président et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été plébiscité.
Alors, l'autre point fort de son discours, c'est l'apport des femmes et des hommes d'expérience dans le processus de la reconstruction du Gabon. Alors, pourquoi le président Brice Clotaire Oligui Nguema a-t-il adopté cette posture qui est aux antipodes de son prédécesseur? Alors, quand on parle de l'apport des femmes et des hommes D'expérience. Parce que nous avons besoin de gens d'expérience. Si on veut pouvoir redresser le pays, il nous faut des gens compétents et expérimentés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Gabonais expérimentés, mais qui malheureusement ne sont pas utilisés, sinon sont mal utilisés. On a des pointures dans notre pays, tous secteurs confondus. Et aujourd'hui, il est temps, dans ce mandat, de reconnaître l'intelligence gabonaise, de reconnaître les compétences de plusieurs de nos compatriotes. Nous avons une jeunesse qui est compétente, qui sort des bancs de l'école. On a beaucoup de jeunes très très talentueux, malheureusement qu'on n'utilise pas. Et notre président est aussi jeune. Il est aussi jeune et il est conscient de tout cela. Ça ne veut pas dire que l'on oublie l'expérience, des vieux. Les vieux ont une forte expérience. Et il faut aussi savoir l'utiliser et la mettre à profit. Donc il va falloir trouver un équilibre entre ceux qui arrivent sur le marché du travail, qui veulent rejoindre cette administration, et puis les personnes expérimentées qui peuvent justement accompagner cette jeunesse-là. Ce n'est pas toujours évident de trouver cet équilibre-là, mais je crois qu'il va y arriver parce que d'une part, il encourage les jeunes, on le voit, mais d'autre part, il respecte beaucoup le travail que les vieux font. Et il joue très bien là-dessus. Alors, qu'en pensez-vous alors de ce homme politique qui a dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux? Je dis qu'il s'est complètement trompé. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Je ne suis pas totalement d'accord et c'est d'ailleurs une expression qui lui a valu aujourd'hui beaucoup de tracas. Non, vous savez, nous sommes de culture bantoue et comme le président de la République, moi je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les aînés, qui honore les aînés. Une telle expression était très très mauvaise, très déplacée et c'était même une insulte aux personnes, aux vieux. Les vieux, ils ont de l'expérience. Les vieux, on peut les critiquer. On peut leur faire beaucoup de reproches, mais ils ont une expérience que nous, les jeunes, nous n'avons pas. Et c'est très important de savoir honorer le travail que les personnes qui étaient en place ont fait et savoir composer avec ça de manière sage pour construire. Le caractère inclusif de l'engagement de notre président inclut justement les personnes âgées, les personnes d'expérience. Donc il faut les associer aussi à la reconstruction du pays. Ce sont tous des Gabonais. Il faut les associer à la reconstruction du pays et savoir comment mettre à profit justement leur savoir, leur expérience. Et c'est ce que le président fait depuis le début de cette transition. Et je crois que c'est ce qu'il fera aussi pendant son mandat. Et il mettra en avant la jeunesse, comme il l'a toujours dit. Mais je pense qu'il va aussi savoir comment mettre à profit l'expérience de certains Gabonais qui ont su participer à la construction du pays pendant plusieurs années. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président de la République. Alors, pensez-vous qu'il pourrait réussir son pari de mettre le Gabon dans le sens de la marche, sans pourtant un réel changement de mentalité à tous les niveaux de la société? Écoutez, rien que les résultats que nous avons eus, plébisciter et voter un candidat à plus de 90% est déjà une marque de changement majeur. Ça montre que le changement de mentalité du peuple gabonais est déjà en marche. Le peuple gabonais était en froid avec la politique, en froid avec les acteurs politiques, en froid avec le système. Et ce vote de confiance, ce vote massif démontre une réconciliation avec le politique. Brice Clotaire Oligui Nguema incarne justement cet homme politique qui a réussi à regagner la confiance du peuple gabonais. Maintenant, il est clair qu'il ne pourra pas construire le pays sans que nous, le peuple, eh bien, on accepte aussi de changer. Oui. Le changement, vous savez, il ne s'attend pas, il se provoque. J'aime souvent dire ça. Et il faut pousser les Gabonais à changer de mentalité. En quoi faisant? Écoutez, il y a des pratiques, par exemple, qui ont été imposées gentiment.
la levée des couleurs le lundi matin, la descente des couleurs le vendredi, la ponctualité, quand on arrive au travail, l'amour pour le vert jaune bleu, toutes ces belles paroles que l'on dit sur notre pays, chanter l'hymne national à l'ouverture des cours dans les salles de classe. C'est comme ça que petit à petit, on rétablit l'amour pour la nation et la fierté patriotique. Et beaucoup de pratiques de ce genre, eh bien, petit à petit, se sont installées dans la société. Et le peuple, quand vous parlez avec les Gabonais dans les rues, dans les quartiers, reconnaissent que ce changement de mentalité est indispensable pour changer le pays. Ça va prendre du temps, mais déjà dans le narratif populaire, le dire petit à petit, eh bien, on va l'adopter. Et on voit dans les relations, comment les gens se comportent, eh bien, dans les supermarchés, etc. Eh bien, souvent, les Gabonais ont ces propos-là. Nous devons nous aussi changer. On ne peut pas changer le pays si nous-mêmes nous ne les changeons pas. Ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas simple parce qu'on parle ici d'un peuple. Ça va prendre des années, mais il faut rester optimiste. Et vous savez, l'équipe est à l'image du capitaine. L'équipe est à l'image du capitaine. Si le capitaine du bateau, en l'occurrence ici Brice Clotaire Oligui Nguema, montre qu'il a lui-même accepté ce changement et qu'il embrasse pleinement ce changement, on va le suivre. On va le suivre. Et ce suivi s'est déjà manifesté par le vote que nous avons eu. Un vote massif. Un vote massif pour montrer qu'on est derrière toi, on te suit et on va aller là où tu vas nous emmener. Avec un peu plus de 90,65% de suffrage. 90% de suffrage et plus de 98% dans certaines provinces, c'est énorme. Ça montre que le peuple a totalement confiance en Brice Clotaire Oligui Nguema et on ira là où il emmènera le bateau, bien entendu avec la conscience de bien faire. Et lui apporter tout le soutien et les meilleurs conseils dont il aura besoin. Alors, 112 heures après cette élection, les ménages dans le Grand Libreville sont à nouveau victimes de coupures. Ma question, c'est de savoir, l'amélioration de la fourniture de l'eau et de l'électricité est une priorité majeure pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema? Ce n'est pas seulement une priorité majeure, c'est le premier pilier de son projet de société. Son projet de société, le premier pilier porte sur l'énergie, l'électricité et l'eau. Il a mis ce chantier comme premier pilier de son projet de société et s'est engagé pendant son mandat à faire en sorte que ce problème soit résolu. C'est un problème majeur qui prend du temps. Des actions importantes ont été posées dans ce sens-là, des contrats ont été signés avec Car Powership, etc. Tous ces mégawatts qu'il est allé chercher de part et d'autre, justement pour alimenter la fourniture d'électricité dans le Grand Libreville et en province. Rien que le Grand Libreville, on est à plus de 300 mégawatts qu'il fallait trouver. Et c'est un dossier très très important qui va prendre du temps à être résolu, mais il y a déjà des avancées majeures. Maintenant, oui, on a encore de temps en temps des coupures d'électricité, mais je crois à la maturité du peuple gabonais qui comprend que c'est un problème qui se résout petit à petit. On voit très bien que depuis que Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé, eh bien, on a de moins en moins de coupures de courant. Et chez moi, ce matin, je me suis levé, il y a eu coupure de courant du côté d'Akanda. Et j'étais surpris. J'étais surpris parce que pendant toute la campagne, il n'y avait pas eu de coupure de courant. Et j'ai dit, ok, d'accord, donc le problème n'est pas encore totalement résolu, mais on voit et il faut saluer le travail qui est effectué par des Gabonais derrière pour améliorer le service. Il faut noter aussi que dans le premier pilier de son projet de société, il a quand même fait une annonce très très importante, c'est-à-dire la séparation de la gestion de l'électricité et de l'eau, c'est-à-dire la création de deux entités totalement autonomes qui vont gérer l'eau et l'électricité. C'est une première, c'est une grande innovation que nous connaissons uniquement dans les pays occidentaux. Mais est-ce que ça apporterait une solution à ce problème de coupure de courant? Écoutez, je ne suis pas un expert en la matière, mais pour avoir participé à des séances de travail avec des experts, je pense que c'est une solution et c'est pour cela que le président l'a inséré dans son projet de société. Toutes les garanties ont été étudiées
Et c'est une très très grande innovation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà fait dans d'autres pays. On le voit en Occident, on le voit aussi dans d'autres pays africains. Je crois au Sénégal aussi c'est comme ça. Voilà, et ça fonctionne très bien dans d'autres pays. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous? Alors, les défis qui s'offrent au Gabon, qui se présentent au Gabon sont nombreux. Alors, pas d'état de grâce pour Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement? État de grâce. Oui. Il vient d'être nommé, il vient d'être élu plutôt. Nous attendons la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, son investiture, et dès qu'il sera investi, il devra mettre en place son gouvernement. Et le gouvernement devra se mettre au travail. Il y a urgence, donc pas de répit. Il faut se mettre au travail tout de suite. Le peuple, le vote qu'il a exprimé, il faut savoir aussi que c'est un vote exigeant. Le peuple a été très très exigeant, donc il n'y aura pas d'état de grâce. Il faudra travailler et il faudra apporter des résultats. Et ça, c'est très important. Alors, dans son projet de société, Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé sa détermination à lutter contre la corruption devenue endémique au Gabon. Cela passe-t-il par la mise en place en relief des bons mécanismes qui permettent une bonne gestion plus orthodoxe des finances publiques? Bien entendu, on sait très bien que pour pouvoir redresser notre pays, il faut combattre la corruption et avoir une gestion des finances publiques efficace. Il n'y a pas à redire et redire les mêmes choses. On sait que si nous voulons construire notre pays et le relever d'un point de vue économique, il faut avoir une gestion des finances publiques ferme. Il le dit dans son projet de société, il l'a rappelé dans plusieurs discours qu'il va combattre la corruption. Et ils l'ont déjà montré pendant la transition. Et ça va se voir après, avec la task force, etc. Et ça va se voir après la transition. On ne peut pas, je dirais, ce serait prétentieux de parler de corruption zéro tout de suite, mais des dispositifs et des dispositions vont être prises pour combattre cette corruption et faire en sorte que l'argent de l'État, les deniers publics, soient mieux gérés et mieux investis dans les chantiers du pays. Voilà, donc sur ce point, pendant la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a montré patte blanche, et s'il n'avait pas montré patte blanche, il n'aurait pas eu ce vote, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, le peuple lui fait totalement confiance, et des actes forts ont été posés sur ce volet-là, et je pense que le peuple s'attend à ce qu'une fois élu, eh bien, qu'il fasse le nécessaire pour qu'on n'assiste plus à des détournements massifs des deniers publics en toute impunité, etc. Bon, pour le peu que j'ai vu et pour l'homme que je connais et pour les discours que j'ai déjà entendus de lui, je suis rassuré en tant que Gabonais et je pense que le nécessaire sera fait pour combattre cette corruption. Alors, est-ce dire que dans la Ve République, dans laquelle nous entrons avec Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons assister à la fin du règne de l'impunité au Gabon? C'est ce que tous les Gabonais souhaitent. C'est ce qu'on souhaite tous. La fin du règne de l'impunité. Le mandat de Brice Clotaire Oligui Nguema ne sera pas un mandat d'impunité. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui est très engagé, très sincère dans son engagement. C'est quelqu'un qui s'efforce le plus possible d'être transparent. Je me rappelle un discours qu'il avait fait, je crois que c'était dans le Haut-Ogooué, concernant l'élection. Il avait dit: on gagnera sans tricherie, parce que je ne veux pas être plébiscité avec un scrutin où il y a eu des fraudes. Non, je veux gagner proprement. Si les Gabonais veulent m'élire, ils m'éliront. S'ils veulent élire quelqu'un d'autre, ils éliront quelqu'un d'autre. Et le mandat dans lequel on s'engage là, il l'a dit, on va combattre la corruption. L'argent de l'État sera utilisé à bon escient et sera investi comme il faut pour redresser le pays. Et il travaillera dans ce sens-là, j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'il a été voté. Voilà. Alors, quelle est la place des jeunes et des femmes dans la Ve République sous l'ère Oligui Nguema? Ils ont toute leur place. Il l'a répété à plusieurs reprises. Les nouveaux visages,
donner sa chance à la jeunesse. Concernant la jeunesse représente un certain nombre de choses. La jeunesse a ses preuves à faire. Elle a ses preuves à faire, mais il faut reconnaître à la jeunesse un certain nombre de choses telles que la compétence, l'efficacité, la fougue. La jeunesse peut mener certains combats. Peut-être que les personnes plus âgées mèneraient autrement. Et pour battre certains chantiers, on a besoin de jeunes qui peuvent aller mettre la main au guidon. Et j'ai pu voir vraiment que notre président aime la jeunesse. Il la soutient, il en vante les mérites tout le temps, et à chaque occasion, il la met en avant. Maintenant, la jeunesse peut faire des erreurs. Et c'est pour cela qu'elle a besoin d'être accompagnée par les anciens. L'expérience. Elle a besoin d'être accompagnée par l'expérience. Donc il faut arriver à composer avec les deux. Et moi, je suis pour un gouvernement et une société oligui où on arrive à trouver cet équilibre. Il ne faut pas reprocher aux jeunes certaines erreurs et puis tout de suite s'en débarrasser, les blacklister. Vous savez, nous sommes dans un pays où 70% du peuple, c'est des jeunes. Donc, vous êtes obligé de faire avec eux. On doit en tenir compte. On doit en tenir compte. Et les jeunes, quand ils commencent à crier, ils crient fort. Donc, les jeunes, dans le prochain gouvernement et dans la prochaine administration, dans les prochaines responsabilités qui seront données, ils auront besoin aussi de se reconnaître. Ils auront besoin de voir qu'on croit aussi en eux. Ils auront besoin d'avoir leurs bons grands aussi qui sont là. Comme on le dit au quartier. Voilà, comme on le dit au quartier. Voilà, donc si c'est toujours les mêmes visages, les mêmes personnes, les jeunes à un moment donné vont dire attendez. D'ailleurs, pendant cette campagne, il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient à la manœuvre, beaucoup de jeunes qui étaient mis en avant. Et je crois que j'en ai fait partie aussi un peu. Mais, même si je ne suis pas si jeune que ça. Mais cette jeunesse a besoin de se sentir représentée au sein de l'appareil étatique qui va gouverner demain. Et c'est très très important et je crois que le président va en tenir compte. Quant aux femmes, les femmes sont très importantes. Les femmes, c'est le symbole matriarcal de la République. Elles sont tout, ce sont nos mamans, elles représentent tous les femmes. Les femmes, c'est l'autonomisation, les femmes, c'est la ferveur, les femmes, elles sont derrière leur président, les femmes représentent beaucoup. Et je pense que depuis un certain nombre d'années, eh bien, on reconnaît justement la place des femmes et il faut continuer dans ce sens-là. Et avec le président Brice Oligui Nguema, il faudra davantage amplifier justement la place des femmes au sein de différentes responsabilités politiques, administratives, économiques. Il faudra vraiment donner aux femmes la place qu'elles méritent et la force dont elles auront besoin pour pouvoir travailler. Vous savez, quand on parle par exemple d'argent, vous avez parlé d'argent tout à l'heure, de gestion financière. Prenons l'exemple simplement dans le foyer. La plupart des foyers, souvent, c'est la femme qui gère mieux. Nous, souvent, les hommes, on s'entête à dire qu'on veut gérer, mais en général, il est reconnu partout que les femmes gèrent mieux que nous. Voilà, donc les femmes, souvent, dans la gestion de l'État aussi, à ce niveau, elles ont toute leur place. Et je pense que en exploitant justement l'apport féminin, l'apport des femmes dans l'appareil étatique, le président de la République aura un atout majeur dans le redressement de notre pays. Alors, que dire des personnes à mobilité réduite? Les personnes à mobilité réduite, je pense et je crois que souvent, elles sont malheureusement négligées. Ce sont des personnes qui, je crois, dans cette République, dans cette 5e République, devront être valorisées, beaucoup valorisées. Le président a posé un acte très très fort en mettant à la tête du rassemblement des bâtisseurs, Marc Onaï Sangui, qui était le coordinateur national en charge des associations. Et c'est une personne qui représente justement ces personnes-là. Et aujourd'hui, dans la République, dans le gouvernement, au sein de l'administration, ces personnes aussi ont toute leur place. Ce sont des Gabonais. Être à mobilité réduite n'enlève en rien l'intelligence, les capacités d'une personne à travailler, à apporter ses idées, à manager, à superviser, à conduire des projets, etc. Donc,
toute personne qui pense qu'il faut mettre ces personnes de côté se trompe royalement. Et le presbytère Oligui Nguema a beaucoup valorisé les handicapés. D'ailleurs, dernièrement, il a fait un don assez important. Comment on appelle ça, les motos, les appareils motorisés pour les personnes à mobilité réduite. Et il a fait un don très très important pour montrer clairement que d'un point de vue social, il a son regard aussi sur ces personnes-là. Maintenant, d'un point de vue économique et en termes de gestion et de management, il faudra aussi peut-être penser aussi à eux. Quand on parle d'inclusivité, même dans le choix des personnes qui vont diriger l'État, l'administration, etc., il faudra aussi peut-être penser aussi à choisir des personnes qui seront aussi représenter justement ces Gabonais-là. Alors, M. Luc Ondiassouna, votre mot de fin en guise de conclusion. Écoutez, le vote de samedi a été un message très très fort qui a été envoyé à notre candidat. Comme on l'a dit au début de cette émission, il a reconnu que tout pouvoir vient de Dieu et que c'est Dieu qui l'avait choisi et ce choix a été confirmé par le vote des Gabonais. Je pense qu'il a pris l'ampleur de la tâche et que cette responsabilité maintenant l'oblige. Et pour avoir été très très impliqué dans cette campagne, on a pu écouter les Gabonais sur le terrain et on a pu voir justement que cette confiance que les Gabonais ont accordée à presbytère Oligui Nguema, eh bien les Gabonais s'attendent à ce que cette confiance elle soit honorée. Et je crois que cette confiance elle sera honorée. C'est pour ça que nous avons soutenu le projet de notre candidat. Bâtir l'édifice nouveau, cet édifice, eh bien presbytère Oligui Nguema, pour le mandat qu'il va avoir, choisira les personnes compétentes. On a parlé des jeunes, des femmes. Il choisira les personnes qu'il faut pour gouverner avec lui. Et je dirais à tous nos concitoyens qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance, mais il faut aussi avoir la foi en Dieu. Il faut avoir confiance en notre candidat, mais il faut avoir la foi en Dieu parce que pour redresser notre pays, il faut que Dieu aussi soit impliqué dans ce redressement. Et je crois que avec Dieu au contrôle, Dieu présent, et avec la fermeté dans la gestion de l'État, et avec la confiance que le peuple accordera à son président, nous arriverons à relever tous les défis, que ce soit l'eau, l'électricité, le chômage des jeunes, l'emploi, les différentes réformes institutionnelles. On relèvera le pays et les 7 premières années, les 7 années du mandat que presbytère Oligui va avoir, je crois et j'en suis convaincu que ce seront des années, ce seront de belles années. Il y aura des défis, il y aura des défis à relever. Il faudra s'accrocher. Ce ne sera pas facile, mais il faudra s'accrocher et on y arrivera. Voilà. Faisons confiance à notre candidat et ayons la foi en Dieu. Voilà, c'est sur ces propos de Luc Ondiassouna, porte-parole officielle du candidat presbytère Oligui Nguema lors de la présidentielle du 12 avril dernier, que nous mettons un terme à cette émission. Nous vous disons bonne suite des programmes sur Télé Africa. Bonsoir.